Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata, libère-toi et explique ton problème. Sissi Aminata est ici pour nous. Sissi Aminata, c'est pour nous les jeunes. Ce programme est de Search for Common Ground de Talking Drum Studio en collaboration avec International Alert grâce à l'appui de DFID. Présentation Aminata Toukara. Aminata Toukara. Aminata Toukara. Search for common ground. SFCG. Cherche for common ground. Talking Drum Studio. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cet autre numéro de Sissi Aminata. Sissi Aminata, comme nous vous l'avons toujours dit, est un magazine consacré aux jeunes. Et aujourd'hui, nous avons pour thème la violence en milieu scolaire. Encore une fois, bonjour à vous, chers auditeurs. Pour commencer donc, nous vous proposons dans ce magazine multimédia la réaction de quelques jeunes élèves, l'interview d'un surveillant général d'un lycée de la place et enfin, vous entendrez un parent d'élève qui donne son avis sur cette mauvaise pratique. Encore une fois, vous êtes les bienvenus. Comme annoncé donc, Kadiatou Kondé et Benoît Amonemou sont tous élèves en terminale sciences sociales. On les écoute. La violence en milieu scolaire est tout comportement contraire à la vie scolaire. Dans un milieu scolaire, il doit y avoir une loi entre les professeurs et les élèves. Ces jeunes qui sortent pour aller chercher à prendre des excitants. Et s'ils prennent ces excitants, ils viennent en classe, bon, c'est pour qu'il y ait une perturbation en classe. C'est la pagaille en un mot. Et aussi la relation entre les professeurs et les élèves. Les élèves, les filles de la classe qui s'habillent mal en venant à l'école. Bon, nous avons dit venir très bien en classe. Maintenant, en dîner, c'est le contraire. Les jeunes filles qui courent les jupes courtes pour venir en classe et on voit leur puce dehors. Bon, et si un professeur est en classe, il veut expliquer et il fait deux, il voit cette position, il est touché au cœur. Il se peut qu'il suit l'élève. Donc nous devrons lutter contre ceci, le professeur, de se maintenir envers les élèves. Parce que l'apport des armes dans les écoles, la consommation de stupéfiants, à savoir la drogue et l'alcool, peut avoir des inconvénients dans les établissements, à savoir le chômage, l'abandon des cours, les troubles en milieu scolaire. Et il y a des élèves même qui ont peur même de venir de suivre les cours. Ils restent à la maison parce que ces élèves pensent que s'ils viennent à l'école, ils seront attaqués par ces gens-là. Parce qu'il y a des clans qui sont formés maintenant dans des écoles. Je m'en vais dire à toutes les écoles de la place et de l'intérieur du pays de cesser de prendre, de consommer ces stupéfiants parce que l'avenir de la Guinée, c'est nous les élèves. Et si nous nous mettons maintenant à faire ces comportements-là, je pense que cela peut ruiner aussi l'avenir du pays, de notre chère patrie, la Guinée. Chose que nous ne souhaitons pas, mon cher Benoît. Alors merci à vous pour toutes vos réactions. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à présent à suivre cette interview et nous avons pour invité M. Lamman Keita, surveillant général au lycée Sangoya. Bonjour monsieur, que pensez-vous des violences en milieu scolaire? Pour moi, la violence scolaire, c'est tout acte agressif des élèves à l'endroit du professeur ou leurs collègues. En tant que surveillant général, face à un tel problème, quel va être votre rôle? Quand des cas comme ça arrivent dans notre établissement directement, je me saisis du problème, j'appelle les intéressés, j'essaye d'instruire le problème. Si le problème me dépasse, j'envoie au niveau du censorat qui convoque, comme on appelle, une structure interne qui existe chez nous ici, c'est-à-dire le conseil, comme on appelle, de discipline, qui est composé de proviseur, le censeur, le surveillant général, le principal de la classe de l'intéressé et quelques professeurs plus le doyen de l'école. Y a-t-il eu des cas de violence dans votre établissement? Bon, à ma connaissance, depuis la création, on n'a pas renvoyé des élèves ici. Mais ça peut arriver. S'il y a des cas extrêmes, nous renvoyons les élèves. Pour terminer donc, M. Keita, quel conseil prodiguez-vous aux élèves en tant qu'encadreur? Dire aux élèves
de se ressaisir, comme on appelle, de comporter, comme on appelle, dans les bonnes conditions, surtout que nous avons un règlement intérieur, de respecter le règlement intérieur, respecter les professeurs, respecter la direction et comprendre les conseils prodigués par les parents aussi. C'est très important. Extrêmement important. Espérons donc que cela tombe dans de très bonnes oreilles. Alors merci à vous, M. Keita, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Mesdames, Messieurs, les parents d'élèves ont aussi leur mot à dire. Écoutez à présent M. Abdoulaye Samoura Kamara qui nous dit ce qu'il pense des violences en milieu scolaire et nous explique un cas. Quand un enfant est victime d'une violation, quel que soit le degré, ça répercute sur sa formation scolaire. Ça le retarde et puis, disons, ça met même en cause l'administration de l'école. Parce que ça donne un mauvais nom à l'école et que celui qui est victime de ces violences, lui aussi, ça va retarder sa formation. Les parents vont souffrir. L'État ne fera que trancher mais pas aider les parents à surmonter. Donc, moi, je suis contre. J'ai un exemple comme l'autre fois. On a vu un cas dans un des collèges de la commune de Ratoma où les jeunes se sont battus. L'un est allé s'arrêter devant l'autre sur le chemin de la maison, lui barrer la route et le poignarder 2 fois au niveau de la poitrine entre les côtes. Et le problème a été transféré jusqu'au commissariat central de Kapororaï. Je m'en souviens. Je ne sais pas où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? En tant que père de famille, je ne souhaiterais pas que mon enfant soit confronté à ce genre de problème. Parce que réellement, je ne supporte même pas entendre parler de la violation dans le milieu scolaire. À plus forte raison que mon enfant arrive à subir un tel cas. Je demanderais que l'autorité de chaque école et même le gouvernement prennent des dispositions contre ceux qui pratiquent ce genre de violence. Des dispositions doivent être prises à tous les niveaux, M. Kamara. Autorité de l'école, autorité de l'État et parents d'élèves, afin de permettre aux élèves de suivre les cours dans la quiétude et jouir d'une liberté à l'école. Voilà qui met fin à cet autre numéro de Sissi Aminata, un programme de Search for Common Ground Talking Drum Studio en collaboration avec International Alert grâce à l'appui de DFID. Réalisation et présentation, Aminata Tunkara. Merci à vous de nous avoir suivis et si vous avez des sujets à nous proposer ou vous voulez vous confier à nous, vous pouvez nous joindre sur le 60 36 05 03 ou le 60 34 79 37. Merci de votre aimable attention et nous attendons vos réactions. Au revoir. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata, libère-toi et explique ton problème. Sissi Aminata est ici pour nous. Sissi Aminata. C'est pour nous les jeunes. Ce programme est de Search for Common Ground Talking Drum Studio en collaboration avec International Alert grâce à l'appui de DFID. Présentation Aminata Tunkara. Aminata Tunkara. Aminata Tunkara. Search for common ground. SFCG. Cherche for Common Ground Talking Drum Studio.